Amen. Alors, je voudrais ouvrir avec vous la parole de Dieu dans Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32. Vous avez des Bibles avec vous? Qui a sa Bible? Montrez-moi la Bible. Bon, quelques Bibles. Vous savez, la Bible, c'est important, hein, ce livre, c'est merveilleux. Hein. Moi, il y a quelque temps en arrière, j'ai acheté ce Bible. J'en ai des Bibles, hein. C'est pas que j'en manque, j'en ai 40 à la maison. Et je vous ai quasiment toutes lues. Mais voilà, j'avais une petite Bible qu'on peut transporter partout. Vous voyez, c'est agréable. Et dans cette petite Bible, j'ai écrit quelque chose. Hein. Je vais vous le lire. Ce n'était pas prévu, mais vous voyez, j'ai écrit quelque chose dans cette Bible que j'ai acheté le 1er mars 2026. Et j'ai écrit ceci. Ce livre est la parole de Dieu. Il est surnaturel quant à son origine. Il est éternel quant à sa durée. Il est inestimable quant à sa valeur. Il est infini quant à son étendue. Il est régénérateur quant à sa puissance. Il est infaillible quant à son autorité. Il est universel quant à son intérêt, personnel quant à son application et inspiré dans sa totalité. Amen. Il contient l'ADN de Dieu et c'est par lui que nous sommes transformés à son image. Amen. Alors, ne venez plus jamais au culte dans votre Bible. Hein, d'accord? Promis, ne venez plus jamais au culte sans votre Bible parce que ce livre, c'est une richesse extraordinaire. Alors, dans Éphésiens 4, verset 32, nous lisons « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc, écoutez, ça c'est incroyable, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Hein, nous sommes, vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu. Hein, et parce que nous sommes bien-aimés de Dieu, eh bien nous sommes appelés nous aussi à aimer en retour. Marcher dans l'amour. Hein, marcher dans l'amour. À l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Voilà, mon thème ce matin, c'est « Marchons dans l'amour ». Hein, marchons dans l'amour, je sais que vous le savez, hein. Voilà, vous ne attendez pas que je vienne ce matin pour vous dire des choses, des révélations que vous n'aviez jamais entendues. Non, vous le savez qu'il faut marcher dans l'amour, hein, parce que ça, c'est le plus important. Ça, c'est l'essentiel du christianisme. Il est vrai que la tradition dit que l'apôtre Jean, à la fin de sa vie, disait sans cesse « Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. » Alors on dit « Mais Jean, tu répètes toujours la même chose. Hein. Pourquoi tu répètes toujours la même chose ?» Parce qu'il disait « Ça, c'est le plus important de la vie chrétienne. Hein. Ça, c'est l'essence du christianisme. Hein. Aimez-vous les uns les autres. » L'apôtre Jean dit « Aimez-vous les uns les autres parce que l'amour est de Dieu. » Hein. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et celui qui n'aime pas, dit Jean, n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Et si nous connaissons le Seigneur, nous connaissons l'amour. Et si nous connaissons l'amour, nous avons envie de partager cet amour, de refléter cet amour. Et il y a une sœur ici ce matin, la sœur Arlette, quand je suis arrivé, elle m'a fait un compliment. Je crois que c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait dans ma vie. Vous savez, il y a des choses, des fois, qui nous flattent, qui nous font plaisir. Mais ce que ma sœur m'a dit ce matin en arrivant, elle m'a dit une chose qui m'a jamais eu autant de plaisir à entendre ce qu'elle m'a dit ce matin. Elle m'a dit en arrivant, frère, vous portez l'amour. C'est vrai, sœur, hein? Elle m'a dit, vous portez l'amour. L'amour se voit sur vous. Amen.
Alors moi, ça me fait plaisir, on ne voit pas mes grimaces, tant mieux, on ne voit pas mes grimaces, mais on voit l'amour, et ça c'est le plus important. De porter l'amour, de refléter l'amour, de réfléchir à l'amour, de vivre l'amour, de manifester l'amour, alléluia. Vous imaginez un monde où on serait capable de s'aimer les uns les autres, hein? Un monde où il n'y aurait plus de haine, un monde où il n'y aurait plus de jalousie, un monde où il n'y aurait plus de méchanceté, un monde où il n'y aurait plus de dureté, un monde où il n'y aurait plus d'égoïsme. Vous imaginez un monde comme ça? Ça serait le paradis, hein? Ça serait le paradis. Parce que là où il y a de l'amour, c'est le paradis. Là où il n'y a pas d'amour, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais là où il y a de l'amour, c'est le paradis, alléluia. Hein? Et c'est pour ça que l'Église, c'est l'endroit le plus merveilleux sur la terre. Parce que c'est le seul endroit où il y a vraiment de l'amour, gloire à Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a deux niveaux d'amour. Hein? Il y a l'amour dans l'Ancien Testament et l'amour dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Lévitique 19, 18, l'Écriture dit aimer son prochain, tu aimeras ton prochain comme. Et c'est déjà pas mal, hein? Si on pouvait aimer chacun notre prochain, comme on s'aime soi-même. Vous savez, on s'aime bien quand même, hein? On est indulgent vis-à-vis de soi. Hein? Des fois, on est très indulgent vis-à-vis de soi et on est très sévère vis-à-vis des autres. Hein? Mais l'Écriture nous appelle à aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Ça, c'est un niveau d'amour qui est déjà pas mal. Mais Jésus dit, il a levé la barre un peu plus haut. Hein? Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Alors là, vraiment, il y a du boulot. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a du travail pour pouvoir nous aimer les uns les autres comme Jésus lui-même nous a aimés. Mais quand on parle de l'amour, de quoi on parle exactement? Parce que, vous savez, quand on dit ce mot amour, c'est quoi l'amour? C'est quoi? C'est un sentiment, c'est des sentiments, c'est des émotions, c'est du désir, c'est du plaisir, c'est... Vous voyez, c'est quoi l'amour exactement? Alors, moi, j'aimerais vous donner ce matin une définition biblique de l'amour. De l'amour divin, pas de l'amour sentimental. Bien sûr, l'amour sentimental, c'est important, d'avoir des sentiments dans un couple. Voilà, l'amour sentimental, c'est bien, c'est important, mais l'amour divin, c'est autre chose. C'est différent. Et dans l'Écriture, je vois 4 caractéristiques de l'amour divin. Bon, il y en a certainement plusieurs, mais j'aimerais vous donner 4 caractéristiques de l'amour divin. La première caractéristique de l'amour divin, c'est la générosité. Vous savez, Dieu est généreux. Amen. La Bible dit que Dieu est riche pour ceux qui l'invoquent. Il est riche, il est généreux, Dieu, pour ceux qui l'invoquent. Amen. Et même pour ceux qui ne l'invoquent pas. Dieu est généreux. Dieu donne. Ça a été rappelé ce matin dans une prière. Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Il a donné quoi? C'est-à-dire, il a donné ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher. Vous voyez, pour nous sauver, Dieu n'a pas donné une paire d'anges. Il aurait donné une paire d'anges, décrocher une étoile dans le ciel, la jeter sur la terre, et dire, allez, voilà, quiconque va toucher cette étoile va être sauvé. Non, Dieu n'a pas donné une étoile, un ange. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher. Le plus beau cadeau qu'il pouvait nous faire. Vous savez, il y a des fois des gens, bon, pas ici, mais des gens, ils vous font des cadeaux. Des fois, ils ont un truc à la maison, ils veulent se débarrasser. Vous savez, un truc qui les encombre à la maison, ils veulent se débarrasser et vous en font cadeau. Mais vous en font cadeau, ils ont l'impression qu'ils vous offrent la chose la plus, voyez, incroyable. En réalité, ça ne vaut rien du tout. Mais bon,
Une fois, je me rappelle, une dame, elle a dit, pasteur, on aimerait donner notre canapé pour l'église. Ben merci, on a besoin d'un canapé, ça serait bien. Mais le canapé, il était pourri. Hein. Et on a dû le jeter, le canapé, vous voyez. Mais elle avait l'impression que c'était un cadeau extraordinaire. Vous voyez, des gens comme ça, ils veulent se débarrasser d'un truc à la maison qui les encombre, et vous en font cadeau, et quand ils vous en font cadeau, on a l'impression qu'ils vous donnent... hein. Un jour, moi, quand j'étais pasteur à Pézenas, une petite ville, il y a une dame, un matin, elle est venue avec un pot de confiture. Vous voyez, emballé, elle m'a dit, pasteur, je vous donne un pot de confiture, hein, pour vous et pour vos enfants. Moi, elle m'a dit, j'ai un peu de diabète, il ne faut pas que j'en mange trop, mais pour vous, ça sera bien, pour vous et vos enfants. Bon, merci, sœur. Hein. Quand je suis arrivé à la maison, que j'ai déballé le pot de confiture, non seulement il était entamé, mais il était moisi, il y avait du moisi autour du pot, vous voyez. Mais elle a l'impression que vous avez fait un cadeau extraordinaire, vous voyez. Mais Dieu n'est pas comme ça. Hein. Dieu ne nous offre pas un pot de confiture entamé et moisi. Hein. Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Et c'est pour ça que l'Écriture dit que si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Voyez, ce que Dieu a donné, ce qu'il avait de plus cher, alors il peut donner également les choses dont nous avons besoin. Alléluia. Jean 3,16. Vous savez, Jean 3,16, en parallèle, il y a 1 Jean 3,16. Vous savez ce qui est marqué dans 1 Jean 3,16 hein? Jean dit, nous avons connu l'amour en ce que Dieu a donné son Fils unique. Hein? Et Jean dit que nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, dit Jean, nous devons donner notre vie pour les frères. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, donner sa vie? Ça veut dire qu'il faut mourir? Non, pas mourir, mais Jean dit, continue, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Hein? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Hein? N'aimons pas en parole avec la langue. Avec la langue, on est fort. Hein? Hein? Avec la langue, avec la bouche, on en fait des choses. Hein? Mais ce n'est pas ça l'amour. Hein? L'amour, c'est concret. L'amour, c'est concret. Et dans ce contexte-là, il est question d'aider matériellement. Un frère est dans le besoin, une sœur est dans le besoin. Et peut-être moi, je ne suis pas dans le besoin. Et je peux partager quelque chose. Je l'ai dit il y a quelques instants, j'ai été pasteur dans des petites églises, avant d'être pasteur en Antibes, 2 fois dans des petites églises de campagne. Et on avait un tout petit salaire, vraiment un petit salaire. Hein. Et quand je suis arrivé dans l'Hérault, à Pézenas, le salaire était encore plus petit. Moi, quand je suis entré dans le ministère, il y a des gens qui pensent qu'on s'enrichit quand on devient pasteur. Hein. Moi, quand j'ai quitté mon travail, mon salaire a été divisé par 3. Par 3. Bon, c'était pas... Heureusement, on avait un peu d'économie, on a vécu sur les économies. Mais après, on est arrivé dans l'Hérault, le salaire a encore diminué. Alors, avec mon épouse, on s'est dit, on ne va pas y arriver. Hein. Parce que quand on avait payé le loyer, payé les charges, l'électricité, etc., il restait pratiquement plus rien pour vivre. On s'est dit, mais comment on va faire? Comment on va faire? Alors, avec mon épouse, on s'est assis un jour et on a dit, bon, mais on va supprimer tout ce qui est superflu. Alors, on a pris un papier. Voyons, de quoi on peut se passer? La confiture. Moi, j'aime bien être la confiture le matin sur les tartines. Hein. Vous aussi, non? Hein, et puis, on aimait bien ça, mais on s'est dit, mais on peut vivre sans confiture. Hein. Alors, on a rayé la confiture. Le chocolat. Il y en a qui aiment le chocolat ici? Moi, j'aime bien le chocolat, je vous reconnais. Hein. Un petit carré de chocolat après le repas. Mais bon, on peut vivre sans chocolat. On a barré le chocolat. Le vin. Bon, on ne buvait pas de vin, mais quand on reçoit du monde, on sort une bouteille. Bon, allez, tant pis, hein, ils bourront de l'eau. Allez, on barre le vin, vous voyez?
On a barré plein de choses, là. On a barré. On n'a rien dit à personne. Hein. Personne ne le savait. Mais on a barré des choses. Eh bien, vous savez, à partir du moment où on a barré des choses, tout ce qui était écrit sur cette liste, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Un jour, ou quelques jours après, une dame à la réunion, après la réunion de prière, me dit « Pasteur, je peux vous parler ?» Alors voilà, on va de côté, elle me parle de problèmes avec son mari, tout ça. Bon, on prie ensemble. Et puis elle me dit « Ah, vous aimez la confiture ?» Ah, j'ai dit « Oui, j'aime bien. » Elle me dit « Écoutez, j'en ai fait trop. J'en ai fait trop. Je vous en donne un petit peu si vous voulez. » Si vous voulez. Elle a ouvert le coffre, il y avait un cajot de confiture. Et pendant 7 ans, je n'ai jamais acheté un pot de confiture. Dieu a pourvu la confiture. Amen. Et arrivé en Antibes, je vivais encore sur les rations de confiture de l'Hérault, et ça ne s'est jamais arrêté. Aujourd'hui encore, régulièrement, dans l'église, une sœur, un frère me donne une pauvre confiture. Je ne sais pas pourquoi, mais la confiture continue à couler, vous voyez. C'est pas l'huile, c'est la confiture. Dieu a pourvu. Le chocolat. Quelque temps après, 2 familles suisses se sont installées dans la région. Alors, c'est des maisons de vacances, vous savez. Ils venaient là tous les 3-4 mois. Un jour, ils m'ont dit « Vous aimez le chocolat, frère ?» Ah oui, j'aime bien. Ils m'ont ramené des valises de chocolat. J'en donnais autour de moi du chocolat suisse, vous voyez. Et pendant 7 ans, je n'ai jamais acheté une tasse de chocolat. Et tout ce qu'il y avait sur cette liste, Dieu a pourvu. Vous voyez, Dieu est généreux. Mais c'est passé aussi pour la générosité des frères et sœurs. Vous voyez? Parce que c'est pas tombé du ciel, le chocolat. Hein. La confiture, elle n'est pas tombée du ciel. Elle est passée par quelqu'un qui a été généreux aussi. Un petit témoignage. Une année, on avait un couple qui est venu à l'église. C'était un couple de restaurateurs, avec 2 enfants. Ils ont fait faillite. Ils ont tout perdu. Et quelqu'un les a amenés à l'église et ils étaient désespérés. Ils avaient tout perdu, plus de revenus, pas de chômage. C'était proche de Noël. Et alors, un jour, on discutait. Elle disait, vous vous rendez compte, même à Noël, on va être seul avec nos enfants. Mais j'ai dit, écoutez, venez à la maison. Venez à la maison pour Noël. Je vous invite, venez passer Noël avec nous. Et je dis à mon épouse, je dis, chérie, j'ai invité 4 personnes pour Noël. Elle me dit, mais c'est fou, on n'a rien. On n'avait rien. On avait acheté quelques cadeaux pour les enfants, et il ne nous restait pratiquement rien. Je me dis, mais j'ai rien, elle me dit. Et je lui dis, tu as des pâtes? Elle me dit, oui, j'ai des pâtes. Bon, on va faire des pâtes. Et tu as du fromage? Ah non, j'ai pas de fromage. On fera des pâtes sans fromage. Au moins, ils ne seront pas seuls, et puis nous non plus. Vous voyez? On s'apprête à faire Noël avec ça, avec des pâtes, et puis voilà, d'autres bricoles. Et la veille de Noël, quelqu'un frappe à la porte. J'ouvre la porte, il y avait un frère devant la porte, avec un carton, comme ça, un gros carton. Il me dit, tu sais, je travaille dans une entreprise de congélation. On a eu notre cadeau de Noël, mais moi, mon congélateur est plein. Il me dit, est-ce que ça t'intéresse? Mais je dis, bien sûr, rentre. Il y avait une dinde, il y avait des marrons, il y avait une bûche glacée, il y avait du foie gras. Vous voyez? Et le lendemain, on a fait un des plus beaux Noëls qu'on n'a jamais vécu. Vous voyez, Dieu est généreux. Hein? Dieu est généreux, mais nous aussi, nous sommes appelés à être généreux les uns vis-à-vis des autres. Amen. Donc, premièrement, l'amour, c'est quoi? C'est la générosité. Deuxièmement, l'amour, c'est quoi? C'est la patience. Vous savez, quand l'apôtre Paul pense à l'amour, vous connaissez ce chapitre 13 hein, des Corinthiens, où Paul dit, si on appelle amour, qu'est-ce qu'on est? Rien. Tout ce qu'on fait, si c'est sans amour, c'est rien. On peut faire beaucoup de choses, hein, par devoir, par obligation, par nécessité. Mais si c'est pas fait par l'amour, ça vaut rien. Nada, niente, nothing, shumdavar, c'est de l'hébreu. Je ne sais pas le dire en chinois, mais rien. Ça vaut rien.
Et quand Paul pense à l'amour, la première chose qui lui vient à l'esprit, il dit l'amour est passion. Passion. L'amour est passion. Il y a des gens patients ici ce matin. Il y a des gens patients ici. Il n'y a que les femmes qui ont levé la main, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que les femmes qui ont levé la main. Bon, l'amour est patient. Moi, quand je lis les évangiles, je suis toujours étonné de voir la patience que le Seigneur Jésus a eue avec ses disciples. Quelle patience! Ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien. Et Jésus leur disait une chose, ils comprenaient autre chose. Jésus leur disait, méfiez-vous du levain des pharisiens. C'est-à-dire, oh là là, on a oublié le pain. Hein? Jésus leur parlait de sa mort, de sa résurrection, ils ne comprenaient pas. Et Jésus leur parlait d'humilité, de simplicité, où ils se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Ils ne comprenaient rien. Mais Jésus a été patient. Pourtant, ils avaient le meilleur des enseignants, hein, le meilleur des professeurs. Des fois, on dirait le pasteur, hein, si le pasteur était un peu... Non, mais Jésus, c'était le meilleur des enseignants, le meilleur des docteurs, le meilleur des maîtres. Mais pendant 3 ans et demi, Jésus a été patient. Patient. Vous savez, Dieu est patient. Hein. Heureusement, hein, parce que si Dieu n'était pas patient, on ne serait pas là ce matin. Hein. Dieu est patient. La patience de Dieu, dira l'apôtre Pierre, est notre salut. Parce que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. La patience de Dieu. On dit que Moïse a été l'homme le plus patient de la terre. Moi, je le crois, hein. Parce qu'avec 600 000 juifs râleurs, nous, on est pasteurs, des fois, c'est dur d'être patient, hein. Je ne suis pas votre pasteur, je ne le connais pas bien, mais des fois, on a des râleurs dans les églises. Bon, pas ici, hein, pas à l'Ariane, mais on a des râleurs, on a des mécontents, on a des gens qui sont toujours en train de se plaindre. Et des fois, j'en peux plus de vous, hein. Mais Moïse, 600 000 juifs râleurs qui murmuraient pendant 40 ans. Vous savez qu'il a voulu mourir, Moïse. Hein. Il a voulu mourir. Hein. À un moment donné, il a dit, Seigneur, mais tue-moi, j'en peux plus. Hein. Tue-moi, il a dit, Seigneur, tue-moi, reprends-moi, mais moi, j'en peux plus. Mais Dieu devait lui dire de temps en temps, Moïse, tu sais, moi, j'ai attendu 40 ans avec toi. Moi, je suis patient avec toi. Alors toi, sois patient aussi avec eux. Hein? Parce que Dieu a attendu 40 ans pour que Moïse soit enfin prêt pour sa mission. Soit enfin prêt. Il a fallu 40 ans pour vider le cœur de Moïse de l'Égypte. Hein, pour vider Moïse de lui-même. 40 ans. Et après, Dieu devait dire à Moïse, tu sais, Moïse, moi j'étais patient avec toi. Toi aussi, sois patient avec eux. Hein? Dieu est patient avec nous. Alors mon frère, sois patient avec ton épouse. Hein, ma soeur, sois patient avec ton mari. Soyez patient avec vos enfants. Moi, mon épouse était d'une patience extraordinaire. Et on a une époque où, avec une de nos filles, c'était difficile. Hein? Elle est passée par une crise d'adolescence. Elle était un peu révoltée, il y avait des conflits à la maison. Et moi, des fois, je sentais la mayonnaise qui montait, vous voyez. Mais mon épouse me disait, sois patient, sois patient, calme-toi, on va prier, Seigneur va faire son œuvre, vous voyez. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Hein? Patience, prière. Et un jour, elle s'est convertie. Et aujourd'hui, c'est un amour de fille. Amen. Un amour de fille qui aime le Seigneur, qui le sert, mais il n'y a pas eu de là. Amen. Alors soyez patient. Sois patient avec tes voisins. Hein? Avec tes voisins, sois patient. Avec ce voisin qui fait du bruit le soir, sois patient. Hein? Prie, ça va s'arranger, parce que l'amour est patient. Amen. Dernière chose, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que l'amour est serviable. Serviable. Vous savez, on dit que l'amour est plein de bonté.
Mais en grec, le mot plein de bonté, c'est un mot qui veut dire serviable. Serviable. Et là encore, je suis étonné quand je vois les évangiles, combien Jésus a été serviable. Jésus l'a servi. Hein, vous savez, à un moment donné, les disciples se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Et Jésus leur a dit, mais qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Hein, n'est-ce pas celui qui est à table? Et pourtant, Jésus a dit, moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, c'était Jésus qui se levait pour servir. Que c'est Jésus qui se levait pour débarrasser, peut-être. Peut-être que souvent, c'est Jésus qui faisait la vaisselle. Qui c'est qui fait la vaisselle à la maison? C'est monsieur ou c'est madame? Hein? Mais le plus grand, c'est celui qui sert. Hein? Et Jésus a servi. Et vous savez, on est appelé à être des serviteurs. L'amour nous amène au service. Moi, je suis pasteur et on dit pasteur qu'il est serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Moi, pendant des années, je pensais que j'étais un serviteur. Mais j'en étais loin. Et puis un jour, mon épouse est tombée malade. Et mon épouse a eu la maladie de Parkinson. Et il y a 5 ans aujourd'hui qu'elle est décédée, qu'elle est partie rejoindre le Seigneur. Bon, pendant des années, ça a été bien. Mais les 3 dernières années ont été difficiles. Très difficiles. Très, très difficiles. Et pendant les 3 dernières années, j'ai arrêté le ministère pour m'occuper d'elle, pour la servir. Et pendant 3 ans, je m'en suis occupé. Je l'ai lavé, je l'ai soigné, je l'ai levé, je l'ai couché, je l'ai changé. Et j'ai fait la cuisine. Moi, je n'avais jamais fait la cuisine de ma vie. Hein. Jamais, je ne savais même pas faire cuire un œuf, vous voyez. Même pas les pâtes, je ne savais pas comment il fallait faire pour faire cuire des pâtes. Mais quand elle a commencé à décliner, ben, je me suis mis au travail. Et souvent, elle était là, les larmes aux yeux, elle me disait, mais tout ce que tu fais, tout ce que tu fais. Je dis, mais pendant 40 ans, c'est toi qui m'as servi, maintenant c'est à moi de te servir. Et vous savez, pendant ces 3 ans, pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment senti un serviteur. Vous voyez? Je me suis vraiment senti, j'ai vraiment compris ce que voulait dire être un serviteur. Et il y a des gens qui me disaient, mais ton épouse, je ne sais pas dans quelle elle est allée, il faut la placer, il faut la mettre dans une maison, il faut la mettre dans un EHPAD. Et j'ai dit, jamais de la vie. Parce que jamais j'ai autant servi le Seigneur qu'en ce moment. Vous voyez? Alors il me dit, mais regarde, tu prêches plus, tu ne sers plus, mais si, je sers. Je n'ai jamais autant servi le Seigneur que dans cette période de 3 ans où je me suis occupé de mon épouse 24 heures sur 24. Amen. Ça, c'est le service. Et ça, c'est l'amour. Alors, vous avez vu, premièrement, l'amour, c'est quoi? Générosité. Deuxièmement, c'est patience. Troisièmement, c'est... Alors, ça fait quoi? Ça fait G, P, S. Hein? G, générosité. P, patience. S, service. GPS. Qui c'est qui a un GPS ici? Mais ça, c'est le GPS de la vie chrétienne. Ça, c'est le GPS qui va vous conduire sur le bon chemin, la bonne voie, la bonne destination. GPS. Alléluia. Vous en souviendrez? Qui va s'en souvenir là? Levez la main. Hein? G comme roi. G comme P comme et S comme Alléluia. Vous avez tout compris. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je termine en disant que, vous voyez, cet amour-là, c'est un amour divin. Et des fois, on est conscient qu'on en est loin. Hein, des fois, on se dit, oh là là, quand on regarde son propre cœur, on se sent misérable. Hein. Mais il y a un verset que j'aime beaucoup dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, où l'apôtre Paul dit « L'espérance ne trompe point,
Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Amen. Vous voyez, le Saint-Esprit, il nous est donné pourquoi le Saint-Esprit? Pour parler en langue? Oui, amen, il faut parler en langue. Oui, pour les dons spirituels? Oui, amen, il faut les dons spirituels. Mais le Saint-Esprit nous est donné pour déverser l'amour de Dieu dans nos cœurs. Vous savez, le mot grec, là, c'est un mot très intéressant parce que ce mot veut dire quelque chose qui déborde. Vous voyez, c'est comme un vase qui est plein et qui déborde. Et qui se déverse sur d'autres vases en dessous. Et nous, on est les vases dans lesquels l'amour de Dieu se répand et se déverse. Mais il faut que nous aussi, l'amour de Dieu se déverse de nos cœurs pour se répandre autour de nous. Amen. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et que tous ceux qui veulent dire Seigneur, j'ai besoin de ton amour. Et je reconnais mes faiblesses, je reconnais que souvent j'ai manqué d'amour, peut-être j'ai manqué de générosité, peut-être j'ai manqué de patience, peut-être j'ai manqué de serviabilité. J'ai manqué, Seigneur, je te demande pardon. Mais ce matin, je t'ouvre mon cœur pour que ton amour divin se déverse dans mon cœur. Et que de mon cœur, il puisse se déverser autour de moi pour la gloire de ton nom. Amen. Merci Seigneur. Merci de bénir ces chers frères et ces chères sœurs qui sont là ce matin. Oui, déverse ton amour dans nos cœurs. Déverse ton amour dans leur cœur. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ta générosité. Merci pour ta patience. Merci pour ta serviabilité. Et que nous puissions, nous aussi, être généreux, être patients, être serviables. Au nom de Jésus, merci Père. Amen. Et on dit, gloire à Dieu, alléluia. Amen. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.